Bienvenue au podcast Lumière de vie avec Véronique Omans. Il n'existe aucun mystère, sinon notre incapacité à percevoir l'évidence. Comme l'a dit Mimon, il n'y a aucun endroit où vous puissiez vous cacher. Le supposé ou apparent mystère n'est dû qu'à l'inexistence objective de la non-objectivité pure, qui est la nature du Bouddha. Car l'objectivité ne peut qu'être conceptuelle, tandis que la non-objectivité est incompatible avec aucun type de définition positive. Huangpo affirme catégoriquement que, en vérité, notre nature bouddhique est dépourvue du moindre atome d'objectivité. Qu'y a-t-il donc de mystérieux dans cet être ici et maintenant qui se trouve en tout lieu et hors duquel rien n'existe? L'être est pure présence autonome et spontanée. C'est cela qui se cherche soi-même lorsque nous le cherchons et que nous ne pouvons pas trouver parce que c'est ce que nous sommes. Car objectivement, ce n'est pas là. La dualité du langage ne nous permet pas d'exprimer ces choses sans recourir à des termes objectifs comme par exemple cela. Il n'existe pas de terme comme celaïté et nous ne pouvons pas non plus répéter indéfiniment le mot ceci. Malgré tout, le sens doit transmettre la sensation d'une subjectivité ininterrompue. Ce que je suis est ceci que je ne suis pas. Ce que je ne suis pas est cela que je suis. Il n'y a ni ceci, ni cela. Je ne suis ni je ne suis pas, puisqu'il n'y a pas de moi qui soit ni de moi qui ne soit pas. Il n'y a ni mental intégral, ni mental divisé.
Il n'y a rien qui exerce une fonction et il n'existe pas non plus de fonction. Il n'y a pas d'absence, il n'y a pas de présence. Dira-t-on qu'il n'y a qu'une spontanéité immédiate? Cela non plus n'est pas. Comprends-tu maintenant qu'il n'y a rien à comprendre? Qui comprend? Qu'est-ce donc qui n'a pas été compris? Qui a été vécu pendant toutes ces années et qui est celui qui a souffert? Le chercheur et le cherché. L'observé et l'observateur. Ce que nous écoutons est celui qui écoute l'écouter. L'arôme est celui qui le sent. Le dégusté est celui qui déguste le savouré. Ce qui est touché est celui qui touche. Et la pensée est le penseur du pensé. Tout ce que nous percevons sensoriellement, en somme, est le percepteur dont les sens perçoivent. Et bien sûr, nous ne pouvons trouver de percepteur dans aucune perception sensorielle. Ni d'agent dans aucune action. Permettez-moi de vous donner un exemple. Vous entrez dans un restaurant et voyez une table. Vous entendez les personnes qui parlent. Vous savourez ce qui est dans votre assiette. Vous sentez l'arôme du vin dans votre verre. Vous percevez le couteau et la fourchette que vous tenez dans les mains. Et vous savez que vous êtes en train de déjeuner. Mais bien que tout ceci puisse être perçu sensoriellement, nos sens ne les captent qu'en apparence, puisqu'une telle chose ne peut se produire seulement que dans notre mental et par conséquent
rien de cela ne se produit réellement comme une séquence d'événements extérieurs expérimentés par nous. Et pour finir, j'ai dit également que vous-même, en tant qu'entité indépendante dont les sens paraissent expérimenter ces événements, ne pouvez être localisé nulle part. Comment une telle chose est-elle possible ? Souvenons-nous de la réponse donnée par le 6e patriarche Hu Neng aux moines qui se disputaient pour savoir lequel des deux bougeait, la bannière ou le vent. Hui Neng leur répondit que ce qui bougeait n'était pas le vent ni la bannière, mais leur propre mental, et de cette façon, ils reconnurent que Hui Neng avait compris la vérité.